il y a des choses fort intéressantes. Excusez-moi, madame, que voulez-vous dans cette boutique? Eh bien, je cherche quelque chose d'important, du genre une paire de chaussures ou autre. Bien, je pense pouvoir trouver ce que vous voulez. Suivez-moi à la caisse. Bien, d'accord. Alors, ci-dessous vous conviennent-elles? Bien sûr qu'elles me conviennent. J'adore. Bien, alors les voici. Merci. Oh, excusez-moi, il faut que je sorte. Vous êtes sûr? Oui. Laissez-moi aller de côté. Il faut que j'y aille. Bien, je vous les mets de côté. Oui. Ça ne va pas, madame? Vous êtes sûre que ça va? Oh oui, Je m'appelle Émilie Laudet. S'il vous plaît, vous pouvez venir absolument, je vous en supplie. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous tout. Eh bien, écoutez le NCIS. Il y a une femme, elle est sortie, on lui a demandé si ça allait, et elle s'est évanouie, ivre morte. On se demande vraiment si elle a envie. Dépêchez-vous, je vous en supplie, c'est une urgence. Bien, ne vous inquiétez pas, nous le NCIS, on s'en occupe. Je vais chercher mes collègues. Merci, NCIS, on a une urgence. Sur le lieu du crime. C'est pas vraiment un crime, on dirait. Ouais, plutôt un assassinat à la tronçonneuse. Oh, s'il te plaît, Cloud. Oui, je comprends. Alors, Spectra? Femme de 37 ans. Elle n'a pas été tuée ni assassinée. Il n'y a aucune marque de blessure et encore moins d'autres marques d'agression. Je me demande vraiment comment elle a pu mourir. Merci les garçons. Ton médicament? Fort possible. Ou sinon, peut-être empoisonnement? J'en sais rien, ce serait vraiment étrange. Ou voir peut-être s'étouffer. On ne sait pas vraiment si la victime a toussé avant de tomber à terre. On devrait plutôt aller interroger les témoins. Oui, j'ai demandé à Claudine qu'elle s'en occupe. D'accord. Moi, je reste ici avec Spectra. Spectra? Oui? Eh bien, je vais m'occuper d'aller voir Claudine et lui demander d'interroger les témoins. D'accord. Attends. Dieu? Oui? D'après deux témoins, je crois que elles ont crié, elle m'avait dit. Enfin, c'est ce que Opéretta m'a dit, bien sûr. D'accord. Hello. Je peux savoir ce que tu veux? Écoute, il faut absolument que tu parles aux témoins. Il faut vraiment leur demander ce qui s'est passé ou si elles ont vu quelque chose, un indice, n'importe quoi, juste quelque chose, tu vois, qui pourrait nous aider. D'accord, ça marche. Et sur ce soir, tu veux prendre un café? Ah, pense à autre chose un peu dans ta vie. Non, incroyable cette femme. C'est Yes, bonjour, je suis l'agent Claudine. Bonjour. Bonjour. Laquelle d'entre vous a porté un appel auprès d'Opéretta? C'est moi, madame. C'est moi qui apporte un appel. Que s'est-il passé près de la victime? Eh bien, elle a avancé, doucement, on lui a demandé si ça allait. Elle a fait oui, oui, et après, elle est tombée d'un seul coup, comme si elle avait fait un arrêt cardiaque. Peut-être qu'elle a fait un arrêt cardiaque, mais pas toute seule. C'est-à-dire désolée, vous êtes trop jeune pour comprendre. Écoutez, avez-vous d'autres indices? Apparemment, tout à l'heure, on l'a vue, elle était sortie de cette boutique là-haut. Non, cette boutique. C'est la boutique de Mademoiselle Kenza. Elle vend des vêtements, des chaussures, des talons, plein de choses. Vous connaissez Mademoiselle Kenza? Oh oui, alors, je crois que c'est l'une des plus grandes amatrices de vêtements. Mais aussi l'une des meilleures vendeuses de la région. Que faisait-elle alors à l'intérieur? Eh bien, je ne sais pas, vous devriez peut-être questionner Mademoiselle Kenza. Il n'y a que elle, de toute façon, qui doit être sûrement au courant. Elle a vu la victime à l'intérieur de son magasin. Bien, je vais demander à Jules de s'en occuper. Merci beaucoup pour vos aides. Au revoir. Au revoir. Alors, t'as changé d'avis pour le café? Non du tout. Écoute, il faut absolument que tu ailles voir à la boutique là-haut. D'après les témoins, c'est la boutique de Mademoiselle Kenza. Apparemment, il semblerait que la victime ait mis les pieds avant de s'évanouir dans le parc de la ville. D'accord, donc j'y vais tout de suite en fait. Oui, exactement. Mais sois un peu coopératif parce que toi et les filles, ça fait deux, tu le sais. Sur ça, il faut que j'aille voir Spectra sur la scène de crime. Ok. Quelque chose à signaler? Oui, quelque chose de très étrange. Des traces d'amphétamine. C'est une poudre minérale que l'on prend en général. C'est bizarre. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Je ne savais pas que ça pouvait droguer ou évanouir les gens. Je ne sais pas, faudrait envoyer les échantillons à Opéretta, peut-être qu'elle pourrait trouver quelque chose. Oui, tu as raison. Et pas qu'un peu. Il y a quand même une grosse quantité sur son bras. Bon écoute, je vais ramener la victime là où il faut, tu sais. Ouais.
Pendant ce temps-là, je te laisse les coordonnées si tu as besoin d'appeler Opérita. D'accord? Oui, d'accord. Bon, je vais aller au bloc pour aller voir qu'est-ce qu'il y a vraiment sur cette victime. Oui, et dire aussi à Opérita de faire des recherches. Demande à Opérita de faire des recherches sur ceci, ok? Sur la poudre minérale amphétamine. D'accord. D'accord, tout est prêt? Opérita, je t'ai ramené la victime. D'accord, merci. Tu peux retourner sur les scènes, la scène de crime pour essayer de trouver des indices pendant que les autres vont chercher? Bien sûr, j'y vais de suite. Essaye de me trouver une information sur l'amphétamine. L'amphétamine, c'est pas une poudre minérale? Si, exactement. On dirait qu'il y en a sur le bras de la victime. Bon, je te laisse chercher. Je te connais bien, tu vas tout trouver. Salut. Salut. Alors, ma petite morte, on va s'occuper. L'amphétamine, comme c'est étrange. D'habitude, on n'en trouve pas par ici, mais vers Chicago. Qu'est-ce que c'est bizarre. Tant pis, voyons voir. En effet, c'est bien de la poudre minérale et pas n'importe laquelle. On va de rentrer toutes les données que j'ai trouvées sur l'ordinateur. D'accord. Oh là là, c'est pas possible. Compte. Bonjour NCIS. NCIS, agent spécial Claudine, agent spécial Juice. Nous pouvons vous poser quelques questions à propos de la victime que nous avons retrouvée. Une victime? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Eh bien, il se trouverait qu'une femme a été chez vous dans ce magasin et en est ressortie complètement évanouie dans le jardin municipal. Enfin, c'est ce que certaines personnes nous ont dit. Parce que vous parlez de... Ce n'est pas une jeune femme brune avec une tenue bleue, un leggings noir et doré. Si, exactement. Oui, et nous voulons absolument savoir qu'est-ce qui lui est arrivé précisément. Enfin, que s'est-il passé dans votre magasin? Eh bien, elle est arrivée justement pour prendre... Comment dire? Elle cherchait une paire de chaussures ou des accessoires en gros pour une soirée. Et sur le coup, je lui ai dit, bien, suivez-moi, je vais vous emmener à la caisse. Et alors, que s'est-il passé? Eh bien alors, quelque chose de bizarre et étrange s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Allez. Eh bien, elle est arrivée à la caisse. Et elle a dit, vous pouvez me garder les chaussures? Et alors? Et alors, elle est partie, elle a dit, je ne me sens pas très bien, vous permettez que je sorte? Alors j'ai dit, oui, bien sûr, allez-y, je vous garde les chaussures. Et depuis, elle n'est plus jamais venue les rechercher. Je comprends mieux ce qui s'est passé. Que voulez-vous dire par là? Eh bien, tout simplement, peut-être qu'elle aurait pu faire une allergie à la poudre minérale. Mais la poudre minérale ne se trouve pas ici. Oui, alors oui, mais voilà quoi, en gros, vous n'avez rien à voir là-dedans. Mais vous allez quand même nous aider pour quelque chose. Vous pouviez ou pas nous passer une chaussure, un haut, un bas, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est la dernière robe de ma collection. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Au revoir. Mais toi, c'est incroyable, hein, tu peux pas t'empêcher de faire du shopping. Oui, mais c'est pas vraiment du shopping. Allez, viens. Eh bien, pas grand-chose. À vrai dire, je trouve que cette caissière était un petit peu muette, non? Non, ça allait, enfin, je pense qu'elle nous a dit la vérité jusqu'à maintenant. Oui, jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais avec une robe? Eh bien, tout simplement, j'ai pris une robe. Pourquoi, ça te gêne? Non, ça me gêne un peu beaucoup, oui. On est en mission, on n'est pas là pour faire du shopping. Oh, mais vous pouvez pas me lâcher un peu, s'il vous plaît. Déjà, c'est pas pour moi, c'est pour Opérita. Une robe pour Opérita? Oui, une robe pour Opérita. Le rose, elle aime pas ça, hein. Oui, et alors, c'est pas grave. Bon, je vais au labo, on se retrouve après. Oh là là, mais incroyable. Quoi qu'elle a peut-être pas eu tort de prendre une robe. Pourquoi? Oh, laisse. Bon, nous, il faut qu'on aille voir sur la scène de crime. Oui, t'as raison. Non, mais enfin, c'est pas possible, il veut pas fonctionner, oh là 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 là. Ça me blanque tout le système réseau, c'est pas possible. Salut Opérita, je te rapporte ça pour toi. Hein? Quoi? Une robe? Tu m'as pas pris pour une fashionista en plein moment de la mission? Non, ce n'est pas ça, mais je voudrais que tu étudies le tissu qui compose cette robe. Pour quelle raison? Eh bien, il me semble que... Dis-moi, tu as fait des recherches sur la poudre minérale? Bien sûr, j'ai trouvé plein de choses. Alors, d'après mon information, la poudre minérale se trouve dans les tissus cosmétiques et autres. Mais tu es un génie, tu as raison d'avoir pris cette robe. Bien sûr, tu vas m'étudier tout ce qui compose cette... J'ai étudié aussi la victime. Apparemment, elle avait des traces de... Oui, je sais. Elle avait des traces de poudre minérale, c'est ça? Oui, c'est justement ça. Elle en avait une grosse quantité sur le bras. Presque 500 grammes. Oh là 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 là. D'où peut provenir la poudre minérale? Eh bien, tu sais, j'ai regardé et apparemment on n'en trouve qu'à Chicago. Mais Chicago est vraiment loin d'ici, c'est à plus de 1000 km. Comment se procurer de la poudre minérale sans aller à Chicago? Franchement. Eh bien, il y a dans les médicaments, les cosmétiques,
il y a dans les tissus, etc. Tu pourrais étudier si ces vêtements contiennent cette poudre minérale? Oh, bien sûr. Oh là là, les filles, il faut absolument que vous venez. Quoi, qu'est-ce qui se passe encore? Il y a un problème, Spectra? Bien sûr qu'il y a un problème. J'ai trouvé qu'elle avait 2 membres de famille. Qui ça? Sa cousine et sa mère. Sa mère et sa cousine. Oui, sa mère et sa cousine. Il faut absolument que tu viennes. Il faut avoir contact avec ces 2 personnes. Et qui d'autre? Eh bien, qui d'autre? La copine de sa cousine. Donc en gros, t'as trouvé 4 personnes. 4 suspects numéro 1. Oui, presque, mais c'est pas tout. 2 d'entre elles ont fait une carrière horrible. Autrement dit, elles ont eu une carrière vraiment nulle, quoi. Oui, bah vas-y, abrège. Eh bien, la carrière qu'il faut abréger, c'est qu'elles ont fait 2 ans de prison et 3 ans d'emprisonnement pour cosmétiques et vente de drogue. Alors ça a l'air intéressant. Et elle, alors? Eh bien, je n'ai pas trouvé plus sur elle, apparemment. On devrait peut-être rejoindre les garçons. Sur la scène de crime? Oui, peut-être. Qu'on pourrait avoir des informations. On a retrouvé son sac à main. Ah, d'accord. Bon, bah, j'y vais tout de suite. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Viens. Un quoi? C'est un sac à main pour ce que tu ne sais pas. C'est un sac à main, je le sais très bien, Dieu. Il y a quelque chose d'étrange sur ce sac à main. Quoi? Il y a le même signe que sur l'enseigne du magasin. Autrement dit, rappelle-toi le scarabée doré. Non, je me rappelle pas. Je l'ai vu sur une des paires de chaussures ou un bracelet, je ne sais plus où. À ce qui paraît, c'est l'enseigne de la marque. S'il te plaît, tu peux venir avec moi y aller? Ok, mais tu prends le sac à main. Quoi? Un mec avec un sac à main? Tu m'as pris pourquoi là? Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. J'ai l'air vraiment ridicule. Oui, bah peut-être que t'es ridicule, mais c'est pour une bonne action. Et moi en plus, faut que je la questionne. Et tu sais que je ne vais pas la décortiquer. Garçon manqué, toi. Elle engueule pas trop non plus, la pauvre pourra plus répondre à nos questions. Mais non, t'inquiète. Encore vous? NCIS. On vient à propos de ce sac à main. Apparemment, il a été vendu dans votre maison de mode. Apparemment, oui, apparemment, mais ce n'est pas forcément à moi. Et vous reconnaissez ce signe? Regarde ça. Quoi? C'est le même signe que sur sa ceinture. Oui. Quel est ce signe? C'est le signe de mon enseigne de mode, pourquoi? Avez-vous des apprentis, quelque chose? Eh bien oui, j'ai une apprentie Fanson. Excusez-moi. Claudine, j'écoute. Allô Claudine, c'est Opérita. J'ai découvert des nouvelles choses très importantes. Il faut absolument que tu le saches. Vas-y, je t'écoute. Elle a une cousine du nom de Selena Maréchal. Selena Maréchal. Elle travaille au centre d'apprentis de Zola. Zola? Qu'est-ce que c'est Zola?